attention à ce que ça donne un petit peu. Yes! On doit se régaler en montagne avec. Malheureusement, on n'a plus le droit de rouler. Et salut, bienvenue sur ma chaîne Cyril et dans ma magnifique région, le sud, plus exactement à Marguerite dans le Gard. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Porsche Macan Turbo qui est un très bon véhicule, mais qui pour moi, à son prix n'est pas justifié, qui est encore beaucoup trop cher même sur le marché de l'occasion. On va tout simplement faire un essai routier. Je vais mettre les gros pros à l'intérieur du véhicule et je vais vous expliquer ce qui me dérange, mais aussi ce que je trouve pas mal sur ce véhicule. Car il a quand même un petit atout, je trouve que sa mise à main est relativement facile. Avant de partir ensemble, je vais vous poser une petite question où je répondrai au cours de la vidéo. Savez-vous pourquoi la clé de contact sur Porsche est toujours à gauche? Même si je suis un agent Peugeot, j'ai toujours eu une attirance pour la marque Porsche, même comparé à d'autres marques, et j'en possède moi-même une. Que je vous présenterai, c'est une GT3 996, c'est celle qui était la mal aimée, et je vous la présenterai à l'occasion lors d'une vidéo pour vous la décrire et faire un essai et vous montrer ce que ça vaut réellement. Surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, on voit la cote de certaines Porsche qui est montée en flèche depuis quelques temps, ça a tendance à stabiliser, mais Porsche reste quand même un bon investissement dans certains cas. Attachez votre ceinture, c'est parti, on y va. Allez, go! On va voir ce que ça vaut. Alors déjà, moi, ce que j'aime, par contre, c'est le démarrage, le bruit du moteur et de l'échappement. Il y a vraiment un beau son. Alors à savoir que quand même, c'est un véhicule qui valait plus de 100 000 € il y a un peu plus de 2 ans de ça, 2 ans et demi. Et maintenant sur le marché, on peut observer, alors ça démarre à, on en voit à 70 000 jusqu'à 90 000 € selon les options que vous avez. Donc c'est là où déjà je trouve que c'est un gros bémol parce que c'est cher. Pour moi l'intérieur de ce véhicule, c'est sûr qu'il est vraiment très joli. Là où je trouve qu'il y a une belle finition, c'est au niveau du plafonnier. Donc on a le ciel de toit en Alcantara. Vous avez les touches d'alu brossé. Une belle console centrale où on peut constater qu'il y a beaucoup de boutons. Mais on prend vite l'habitude et ça reste assez simple. Un joli compteur aussi. Vous observez dans le cadran de droite là, on peut y mettre la navigation et après on a toutes les informations si on veut. Il suffit de tourner la molette du volant pour avoir les informations de consommation, de trajet, la jauge à essence. À travers le volant, c'est vrai qu'on voit bien les cadrans. Après, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est les sièges avant. Honnêtement, je pense qu'un véhicule à ce prix-là, il faudrait faire des plus jolis sièges avant, peut-être un peu plus baquets, un peu plus sportifs. Je ne sais pas si vous allez entendre dans la vidéo, mais on entend super bien les cigales. Autant il reste silencieux comme véhicule, mais les cigales, toujours, on les entend. Alors, ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la chance d'avoir chez eux, il faut descendre dans le sud. Au niveau des sièges, on a quand même beaucoup de réglages. Les côtés peuvent se serrer, au niveau du dossier, de l'assise. Le cuir sur le tableau de bord aussi est bien fini avec les surpiqûres. J'aurais aimé les voir, alors ça doit exister en option, j'aurais aimé les voir de couleur. Alors il possède une boîte à vitesse 7 rapports, une boîte automatique. C'est une double embrayage qui est plutôt sympathique, agréable. Elle marche bien, elle est super efficace. La ligne extérieure est plutôt sympathique aussi. Un joli design. Je les préfère 100 fois au Porsche Cayenne. Alors, vous voyez là, je suis pas en mode sport, il a tendance à tanguer de droite à gauche. On va le mettre en mode sport plus pour voir. Là on entend la sonorité de suite qui a changé. Alors pour ma part je trouve plus agréable en mode sport plus au niveau de la suspension que le mode route. Super joli, on a entendu rétrograder. Plutôt pas mal, hein, très bonne accélération. Alors là le rétrogradage, je sais pas ce que vous l'avez entendu, j'espère. Même au changement de rapport, il y a toujours un bruit spécifique et qui est super rigolo, que j'adore tout simplement.
vraiment bien quand même. Pour moi par contre il manque de freinage quand même. Je pense qu'au niveau des freins c'est un peu léger. Même si ça freine, j'aurais aimé beaucoup plus de mordant, j'ai déjà dit dans une précédente vidéo. On va repasser en mode normal. De suite, il est beaucoup plus silencieux. Alors la clim marche très très bien. Là on a une température de 35 degrés et il a de suite refroidi, surtout qu'il n'a pas tourné longtemps avec la clim en route. Au niveau de la navigation, je trouve que le GPS est pas mal, l'écran est bien placé. Il est clair, on le voit bien, il est bien à l'abri du contre-jour du soleil. Et après il reste quand même tactile, les molettes sont là pour régler tous les paramètres si vous le souhaitez aussi. Ce que je regrette, c'est qu'on a les radars de proximité avant-arrière, mais pas de caméra, je trouve ça vraiment dommage. Au prix où il vaut, ça devrait être d'office. Comme notamment avec le coffre, on a plutôt un bon volume de chargement, mais après derrière pour l'ouvrir, alors si ce que j'ai remarqué, la première fois que j'ai voulu l'ouvrir, je cherchais le bouton, la poignée pour ouvrir, donc ça y est effectivement sur la clé, il s'ouvre tout seul. Mais ensuite sinon c'est au niveau des essuie-glaces, juste sur le cache vous avez le bouton pour appuyer. Il est caché, c'est discret, c'est plutôt sympa. Par contre, ils auraient pu mettre l'ouverture kit main libre, comme au niveau des poignées de porte. Les jantes sont plutôt sympas, mais j'aurais préféré des jantes un peu plus racées, plus sportives encore une fois. Alors là je suis passé en mode manuel, on va voir un peu ce que vaut la boîte au niveau des passages quand on les passe nous. Alors les palettes, on voit juste ce qu'il faut de la palette, elles sont discrètes, elles sont derrière le volant. C'est plutôt sympa comme ça. Les vitesses passent vraiment très vite. Rien à dire, cette boîte est pas mal. Lui il m'a pas vu. On a remis le mode sport. Il reste quand même souple, hein, même sur des trous où la route est vraiment déformée. Alors on va reprendre le chemin que je prends habituellement pour voir un petit peu là où il est. Garde bien la stabilité. C'est jamais agréable des clés dans un vide-poche. Alors ce que je voudrais voir, voilà, je mets le frein de parking automatique. Il y a un truc qui me dérange à chaque fois sur beaucoup de voitures, c'est que quand on met la première, il ne s'enlève pas tout seul. Donc on essaie sur celui-là. Et BV, c'est top parce qu'ils ont fait en sorte qu'il s'enlève tout seul. Voilà. C'est vrai que c'est un véhicule qui a un bon compromis en gabarit. Il est ni trop large ni trop long. On a quand même 3 bonnes places à l'arrière. À l'avant, l'espace est franchement bien. Ce rétrogradage génial. On va voir au niveau accélération ce que ça donne un petit peu. Yes! On doit se régaler en montagne avec. Malheureusement, on n'a plus le droit de rouler de moins en moins vite. Après, je vais faire encore un petit reproche. Le cuir est joli, les micros perforés sur le milieu. C'est plutôt bien. Par contre, je trouve que il est quand même assez vite. Honnêtement, chez Peugeot par exemple, des voitures de 2 ans, eh bien, on le voit moins abîmé que ça. Après, on a toujours ce problème avec la ceinture conducteur qui appuie sur qui frotte contre le dossier sur le côté et qui l'abîme. C'est vrai que j'aimerais bien qu'ils trouvent une solution, les constructeurs, à ce phénomène d'usure. Je vous ai expliqué dans la présentation aussi que je trouvais qu'il était simple à adopter. Alors, je n'ai pas fait le tour de tout ce qu'il peut faire, évidemment. Mais au niveau de la console centrale, tous les boutons qu'on peut voir, quand on rentre, c'est vrai que ça peut être choquant. On se dit, mais à quoi servent tous ces boutons? Mais en fait, quand on regarde, c'est bien indiqué. J'ai pas lu le manuel et on le trouve facilement. Il reste assez intuitif pour l'apprentissage et c'est plutôt une bonne chose. Des fois, c'est vraiment compliqué, comme par exemple sur les 3008, où lorsqu'on fait une livraison, il faut qu'on ait une bonne heure d'explication aux gens et souvent, ils reviennent après de façon à ce qu'on leur explique parce qu'ils ont oublié certaines choses ou ils n'y arrivent pas. Je vous mets d'ailleurs la vidéo de la présentation du 5008 que j'avais faite. N'oubliez pas de cliquer sur le petit like là en bas, le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour rien manquer
mes prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous aurez compris pourquoi je vous disais que c'est cher payé pour un Porsche Macan Turbo. Tout simplement, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été mises et qui devraient y être, telles que la caméra de recul, l'ouverture main libre du haillon, l'ouverture et fermeture centralisée en s'approchant de la voiture ou des poignées, des jantes un peu plus racing, des sièges intérieurs différents, un cuir qui aurait tendance à moins vite vieillir ou mieux vieillir que ça. Notamment avec la moquette du coffre par exemple, qui ça c'est un problème chez tout le monde, ça a tendance à vite pelucher, c'est jamais très joli. Ils doivent un minimum d'options et un minimum de qualité. Alors on ne peut pas être forcément tous d'accord, mais j'ai vu beaucoup mieux sur certaines Porsche. Mais celui-là a été surtout un effet de mode car on en voit beaucoup. Et il est pratiquement aussi cher, voire plus cher que les Porsche Cayenne. Ce qui à mon sens n'est pas très logique. Ensuite, je ne peux pas dénigrer son design extérieur, son design intérieur. Après tous les matériaux utilisés quand même qui sont pas mal, qui sont harmonieux. Au niveau du moteur, il fonctionne très bien honnêtement. La consommation, je pense que ça doit consommer quand même si on y tape un peu dedans. Manque quand même un petit peu de mordant au frein. Ils auraient pu aussi améliorer là-dessus. Après, il est agréable, on a plusieurs modes de conduite. L'échappement avec son ouverture des valves. Vous avez les 3/4 des vitres arrière surteintées. Même le toit panoramique, lui, est surteinté, ce qui est en général pas forcément le cas. Ils ont tendance à rester beaucoup plus clairs. Mais là, c'est vrai qu'on sent beaucoup moins la chaleur comparé à d'autres véhicules. N'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner sur ma chaîne. Merci à tous. Je vous souhaite d'excellentes vacances qui sont sûrement déjà en cours, voire finies pour certains, puisque l'été a déjà bien commencé. Nous, les cigales nous le rappellent régulièrement. Je vous dis bonne route et faites attention. Alors là, j'allais oublier de vous dire la réponse à la question que je vous ai posée en tout début de cette vidéo. Je vous demandais tout simplement pourquoi Porsche met la clé de contact sur la gauche. C'est tout simplement lié au fait de la course des 24 heures du Mans. À l'époque, Porsche avait trouvé ce système de façon à ce que les pilotes puissent démarrer en même temps avec la main gauche et passer la première de façon à gagner du temps pour le départ, ce qui d'ailleurs a très bien marché pour eux et depuis toujours maintenant la clé est à gauche sur Porsche.